Mais faites-le taire! Faites le taire avec Willy Rovelli face à nos deux invités. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé. C'est moi. Et bonjour Céline Braque, directrice d'Odoxa. Et Stéphane Zoomstead, directeur d'Ipsos. Ce matin, nos invités ne sont pas contents. Nous nous sommes moqués d'eux. Nous avons pris les sondages de haut. À genoux, petit gueux. Repends-toi, femme circonspect. Tu t'es moqué? Tu seras châtié. Céline Braque d'Odoxa et Stéphane Zoomstead d'Ipsos vont se venger. Bon voilà, ça va, vous êtes contents? C'est bon, c'est réglé? Oh là là, les deux, le melon, ça y est. Oui, bon, c'est vrai qu'on s'est souvent moqué de vos sondages, mais les Odoxa, IFOP, Ipsos et toute la bande, vous l'aviez quand même bien cherché. Attends, souvent en voyant les vrais résultats après vos enquêtes, on s'apercevait que IFOP c'était surtout IFLOP et Ipsos devait surtout se prononcer IP SOS tellement qu'on criait à l'aide, c'est n'importe quoi ce bordel. Écoute, je suis désolé, arrête. Voilà, attends, il nous avait annoncé le non au Brexit. Ça a été oui. Il nous avait annoncé que non, Trump n'allait pas gagner. Ça a été oui. Il nous annonçait que Repin se cassait la gueule dans les sondages. Bon, t'arrêtes ton melon Stéphane, Bon, alors mais puisque vous aimez bien avoir l'opinion des gens, Céline et Stéphane, moi je vais vous dire la vérité. Pour moi les sondeurs c'est comme les extraterrestres ou les téléspectateurs de France O. On dit que ça existe mais j'en ai jamais vu moi. Si, une fois Thomas, tu sais, quelqu'un m'avait dit, j'ai vu un programme de France O, là. Il était là devant moi, le programme de France O. J'ai vu France O. Bon, mais enfin, le gars s'appelait Soubirou et dans la famille, c'est la famille Soubirou, ils ont souvent des visions à la con, alors bon. Si, une fois dans la rue, on m'a arrêté pour répondre à un questionnaire, j'étais tout content, Claire. J'étais là, ouais, ça y est. Mais à la question, êtes-vous un homme, êtes-vous une femme? Le gars a pas pu cocher, ça s'arrêtait là. Non, pour être franc, moi, la seule fois où j'ai vraiment été sondée, c'était pour une fibroscopie. Mon ORL m'avait mon ORL m'avait fait cet examen, tu sais, pour essayer de comprendre pourquoi j'avais cette voix à la con. En me sondant avec une petite caméra, il a trouvé. Mes cordes vocales, c'est du fil dentaire. Je suis le seul mec qui peut se faire en même temps une carie et une extinction de voix. Non, je dois reconnaître que pour ce premier tour de la présidentielle, vous êtes tombé pile dedans, c'est bon, bravo. Alors qu'on était tous sûrs que c'était le contraire de ce que vous annonciez qui allait arriver. Comme par exemple, je sais pas moi, un deuxième tour cheminade Poutou, ce qui aurait au passage un cas de conscience horrible pour les ouvriers martiens. Et paf, c'est Macron-Le Pen comme vous l'aviez prévu et dans le bon ordre en plus, ce qui n'est jamais arrivé pour notre spécialiste typique José Covez en 130 ans de maison. Le bon ordre jamais. Le Macron devant et la marron derrière, bravo, rien à dire. Si, désolé de chipoter Claire, mais dans la semaine du 11 avril... Comment? Céline, je m'en fous, ça sera clair. Ça commence par ça. Je m'en fous, c'est pareil. Dans mon sondage à moi, c'est clair, c'est tout. Désolé de chipoter Céline, mais dans la semaine du 11 avril, vous aviez crédité chaque geminade de 0% d'intention de vente. Il a fini à 0,1. Tu fais moins la maligne, tu t'es trompé et puis c'est tout. Il y en a 65 000 qui ont voté pour lui. C'est le seul candidat qui connaît le prénom de tous ses électeurs. En tout cas, Claire, comment vous appelez déjà? Céline et Stéphane. On va changer de prénom, on s'en fout. Et Stéphane, c'est bien Stéphane. Tant mieux. Vivement que cette campagne se termine et qu'on revienne enfin à des enquêtes d'opinion qui valent vraiment la peine, comme ce sondage important qui révèle que 4 Français sur 10 changent de sous-vêtements tous les jours. 4 sur 10, t'en es 6 dans la bande, on verra bien. Et voilà, j'espère que vous m'appellerez parce que moi, la France d'embarras, la France qu'on n'écoute pas, j'ai des choses à dire sur le sujet. À jeudi. Merci beaucoup Willy Rovelli. Je remercie Céline Braque d'Odoxa et Stéphane Zoomstead d'Ipsos. Merci d'être venu nous défendre ce matin sur Europe 1.